Imaginez une personne comme vous ou moi confrontée à une montagne de débris. C'est comme si vous portiez un poids énorme sur vos épaules, n'est-ce pas? Et en plus, on a l'impression que la chance est toujours du mauvais côté, qu'on se bat contre un vent violent qui nous fait reculer à chaque pas. Puis vient une histoire qui change tout. Elle parle d'une pratique simple mais puissante qui peut nous libérer de la détestation et du mal. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de quelque chose d'aussi simple que de placer quelques objets spéciaux dans nos fauteuils. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais assurez-vous de connaître toute l'histoire. Larissa et Pedro sont deux jeunes amoureux qui décident de franchir une étape importante dans leur relation, emménager ensemble. Ils étaient ravis à l'idée de construire leur propre nid, loin des ailes protectrices de leurs parents. Enthousiastes, ils ont commencé à tout planifier. Ils ont cherché un petit appartement confortable où ils pourraient partager des moments heureux. Leur énergie est contagieuse et à chaque carton emballé, il semble que leur amour l'un pour l'autre ne fasse que croître. Le jour du déménagement, les amis et la famille se sont réunis pour les aider. Au milieu des rires et des embrassades, ils ont chargé les meubles et les cartons, transformant l'espace vide en une maison pleine de promesses et de rêves. À la fin de la journée, épuisés, ils se sont assis sur le sol de la pièce vide, mais pleine de potentiel. Ils se sont regardés dans les yeux et ont vu le reflet de leurs propres rêves. Ils étaient prêts à relever ensemble les défis de la vie, convaincus que l'amour qui les unissait serait le fondement de leur nouveau voyage. Ainsi, alors que le soleil se couchait dehors, Larissa et Pedro se sont endormis sur le sol du salon, blottis l'un contre l'autre, prêts à se réveiller le premier jour de leur nouvelle vie ensemble. Avec l'excitation de commencer une vie à deux, Larissa et Pedro se sont lancés à corps perdu dans la décoration de leur nouvelle maison. Même s'ils dépassaient parfois un peu le plafond de leurs revenus, surtout Larissa, ils trouvaient toujours un moyen de joindre les deux bouts. Larissa aimait feuilleter les magazines de décoration et imaginer chaque recoin de son appartement transformé en une oasis de confort et de beauté. Parfois, son excitation la poussait à acheter quelque chose qui dépassait un peu le budget qu'elle s'était fixé. Pedro, plus pragmatique, s'efforce de maîtriser les finances, mais se plie toujours au choix de Larissa, conscient de l'importance qu'elle y attache. À force de patience et de persévérance, ils ont réussi à équilibrer leurs dépenses. Parfois, ils ont dû reporter certains achats, opter pour des articles plus simples ou même improviser avec ce qu'ils avaient. Mais petit à petit, au fil des paiements et des ajustements budgétaires, ils ont vu leur maison devenir le reflet de leur amour et de leur dévouement mutuel. Même en période de difficultés financières, Larissa et Pedro se sont serrés les coudes et ont relevé les défis ensemble. Car plus que le mobilier ou la décoration, c'est l'amour et la complicité qu'ils partagent qui comptent et qui les soutiennent dans toutes les difficultés qui se présentent. Ainsi, malgré les hauts et les bas, ils ont construit un foyer où l'amour a toujours régné. Au fil du temps, l'enthousiasme initial de Larissa s'est maintenu, mais il s'est accompagné d'une plus grande dose d'achats impulsifs. Elle ne pouvait pas résister à tous les objets de décoration qu'elle voyait dans les magasins, même si elle savait qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir tant de choses en plus. Pedro, quant à lui, commence à s'inquiéter pour ses finances. Les factures s'accumulent et le stress pèse lourdement sur ses épaules. Il essaie de parler à Larissa de la nécessité de contrôler les dépenses, mais les disputes deviennent fréquentes et houleuses. Des bagarres ont éclaté, alimentées par la frustration et la peur d'un avenir incertain. Pedro se sentait dépassé par la responsabilité de maintenir leurs finances en ordre, tandis que Larissa s'entêtait à dépenser plus que ce qu'il pouvait se permettre. L'atmosphère, autrefois harmonieuse et heureuse, est aujourd'hui chargée de tensions. Chaque achat impulsif de Larissa entraîne une nouvelle dispute, laissant des cicatrices dans leur relation. Malgré l'amour qui les unit encore, les difficultés financières commencent à ébranler les fondements de leur relation. Pedro et Larissa se retrouvent piégés dans un cycle de désaccords et d'inquiétude, ne sachant pas comment trouver une solution aux problèmes qui se posent. Ainsi, ce qui devait être une période de bonheur et de croissance commune s'est transformé en une bataille quotidienne contre l'adversité financière. L'atmosphère dans la maison de Larissa et Pedro est devenue de plus en plus lourde. Les conversations étaient rares et chargées de tensions. Les factures s'accumulant et dépassant leur budget, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'aide. Ils ont décidé de se tourner vers leurs proches pour obtenir un soutien financier.
Malgré leur volonté d'aider, il est vite apparu que la situation n'était facile pour personne. Les membres de la famille étaient prêts à apporter leur contribution, mais ils ont fini par s'endetter autant que le couple. L'espoir de trouver une solution rapide a été remplacé par l'anxiété et l'inquiétude. Désormais, Larissa et Pedro, mais aussi les membres de leur famille, luttent pour équilibrer leurs finances. Le stress qui n'affectait auparavant que Larissa et Pedro s'est rapidement propagé à leur famille. Les soucis financiers et les disputes incessantes ont assombri toutes leurs relations. Au fil du temps, les disputes se sont intensifiées et des conflits ont commencé à surgir non seulement entre le couple, mais aussi avec leur famille. Les tentatives d'entraide se sont transformées en accusations et en ressentiments, créant un climat d'hostilité. Face à ce scénario, Larissa et Pedro ont décidé de s'éloigner de leur famille pour éviter tout stress supplémentaire. Ils ont cessé de leur parler, espérant ainsi préserver le peu de paix qui subsistait dans leur foyer. Bien que cette décision ait apporté un soulagement momentané, elle a également entraîné un sentiment de solitude et d'isolement. Le soutien qu'ils trouvaient auparavant dans leur famille a été remplacé par un vide inconfortable. Bien qu'ils se soient efforcés de résoudre ensemble leurs problèmes financiers, l'absence de soutien émotionnel de la part de leur famille leur pesait lourdement. Ils se sont sentis perdus, ne sachant pas comment reconstruire les liens brisés et rétablir l'harmonie dans leur vie. Ainsi, isolés de leur famille et plongés dans leurs propres conflits, Larissa et Pedro ont entrepris un voyage difficile à la recherche d'une stabilité financière et émotionnelle. Alors que Pedro marchait dans la rue, il a remarqué un vieil homme qui le regardait attentivement. Au vu de la tenue simple et sereine de l'homme, Pedro a vite compris qu'il s'agissait d'un moine. Le vieil homme s'est approché de lui calmement, essayant d'établir une communication. Mais Pierre, plongé dans ses problèmes et ses soucis, ne voit pas l'intérêt de parler au maître bouddhiste. Il pensait que le moine ne pouvait apporter aucune solution à ses dilemmes financiers et émotionnels. C'est avec cette idée fixe en tête que Pierre s'est détourné du moine et est rentré chez lui. La brève interaction avec le moine a intrigué Pierre, mais il a rapidement repoussé ses pensées, convaincu que sa situation ne pouvait être résolue que par des solutions pratiques et financières. Pierre poursuit donc sa route, portant le poids de ses soucis et ignorant les signes subtils que l'univers tente peut-être de lui envoyer. Le jour où Larissa était au travail, un sentiment de tristesse et de culpabilité l'a envahi, pesant lourdement sur son cœur. Elle se sentait responsable de la situation difficile dans laquelle elle s'était mise, non seulement elle et Pedro, mais aussi toute la famille. Au milieu de ces sentiments, un ami commente sur un ton moqueur un prétendu rituel pratiqué par les moines pour attirer la chance. Les deux amis ont ri de cette idée et sont rapidement retournés à leurs tâches professionnelles. Bien qu'elle ait été mentionnée avec désinvolture, la remarque sur le rituel est restée gravée dans l'esprit de Larissa. Elle ne pouvait ignorer l'idée qu'il pouvait y avoir quelque chose au-delà des solutions pratiques qu'ils recherchaient pour résoudre leurs problèmes. Cependant, la pression de la vie quotidienne et le scepticisme l'empêchaient d'envisager sérieusement cette possibilité à l'époque. Larissa s'est alors consacrée à ses responsabilités professionnelles, en essayant de laisser de côté les pensées dérangeantes qui la tourmentaient. Épuisée par l'atmosphère tendue qui régnait à la maison, Larissa décida d'aller se promener. Pendant qu'elle marchait, l'histoire du rituel mentionné par son ami résonnait dans son esprit. Même si elle était découragée et qu'elle n'avait pas beaucoup d'espoir de voir ses problèmes résolus, elle décida d'aller jeter un coup d'œil au temple. Une fois sur place, Larissa se tenait devant le temple, observant les moines dans leur rituel de méditation. Elle se sentait perdue, ne sachant pas trop ce qu'elle cherchait là. Le sentiment de désespoir et de confusion semblait grandir à chaque instant. Malgré cela, quelque chose au fond d'elle la poussait à rester là, même si elle ne savait pas exactement pourquoi. Elle se laissa envelopper par la sérénité de l'environnement et le calme des moines, qui poursuivaient leur méditation sans hâte ni inquiétude. Même si elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, Larissa ressentait une légèreté momentanée dans son cœur, comme si un poids avait été temporairement enlevé. Elle sait cependant qu'une seule visite au temple ne suffira pas à résoudre ses problèmes complexes. C'est donc avec un mélange d'incrédulité et de curiosité que Larissa a décidé de rentrer chez elle. Bien qu'elle n'ait pas trouvé de réponse immédiate,
l'expérience du temple l'a amenée à réfléchir à la nécessité de chercher des solutions non seulement dans le monde matériel, mais aussi à l'intérieur d'elle-même. Après avoir connu ce bref réconfort en observant le temple, Larissa a commencé à s'y rendre régulièrement, ne serait-ce que pour y jeter un coup d'œil de l'extérieur. Pendant quelques instants, elle pouvait oublier ses problèmes et trouver la paix dans la sérénité du lieu. Un jour, alors que Larissa est là, un autre moine s'approche d'elle et lui fait une remarque surprenante. Il avait remarqué la présence constante de Larissa et l'avait encouragée à entrer dans le temple et à parler au maître. Le moine était persuadé que le maître pouvait montrer à Larissa la direction qu'elle cherchait dans sa vie. Ces paroles ont profondément touché Larissa, éveillant en elle un mélange de curiosité et d'espoir. Elle n'avait jamais envisagé l'idée de parler au maître du temple, mais quelque chose en elle aspirait à être guidée et éclairée. En entendant les paroles du moine, Larissa sentit une flamme de détermination s'allumer en elle. Peut-être était-il temps de chercher de l'aide au-delà des limites de sa compréhension. Le cœur plein d'incertitude, mais aussi d'une lueur d'espoir, Larissa décida qu'il était temps de faire le pas suivant pour trouver des réponses. Le jeune moine conduisit Larissa vers le maître à l'intérieur du temple. Avec un mélange de nervosité et d'espoir, Larissa s'épanche sur tous ses problèmes devant le maître bouddhiste. Elle lui explique qu'elle se sent perdue, coupable et accablée par sa situation. Le maître l'écoute attentivement, le regard serein et compréhensif. Après avoir entendu tout ce que Larissa avait à dire, il lui a parlé calmement d'une recette qui pourrait changer sa vie. Cependant, il insista sur le fait que pour que cette recette ait l'effet nécessaire, Larissa devait croire pleinement en ses pouvoirs. Le maître explique à Larissa le rituel qui consiste à nettoyer les chaussures avec des éléments naturels tels que l'eau et le sel, puis à les imprégner de feuilles de laurier. Larissa a écouté avec étonnement et était impatiente d'essayer quelque chose de nouveau pour changer sa situation. De retour chez elle, Larissa a commencé à suivre les instructions du maître. Elle prépara d'abord une solution d'eau et de sel, qu'elle utilisa pour laver méticuleusement les chaussures, afin de les débarrasser de toutes les impuretés et de la négativité accumulée. Elle les sécha ensuite au soleil, les préparant pour l'étape suivante. Avec précaution, Larissa a pris les feuilles de laurier et a commencé à les imprégner dans les chaussures, en suivant les paroles du maître avec dévotion et espoir. Chaque étape du rituel est accomplie avec concentration et foi, Larissa s'investissant à fond dans le processus. Cependant, lorsque Pedro vit Larissa accomplir le rituel, il fut bouleversé et troublé. Il pensait que c'était absurde et ne prenait pas les croyances de Larissa au sérieux. Lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle faisait, Larissa lui a parlé du rituel et de sa promesse au maître. Pedro réagit avec incrédulité et frustration. Ils finissent par se disputer sur l'efficacité du rituel, Pedro ne comprenant pas à quel point Larissa le prend au sérieux. Malgré le désaccord, Larissa est restée ferme dans sa décision de poursuivre le rituel, déterminée à donner une chance à quelque chose qui pourrait apporter un changement positif dans leur vie. Peu de temps après avoir suivi le rituel, Larissa a commencé à ressentir un changement en elle. Elle s'est sentie plus légère, plus confiante et a réalisé que tout ce qui l'entourait semblait changer pour le mieux. Au travail, son efficacité a augmenté de façon surprenante, laissant tout le monde impressionné par son dévouement et ses compétences. En outre, Larissa a pris des mesures pour organiser ses finances, régler des factures en suspens et trouver des solutions à des problèmes qui lui semblaient auparavant insurmontables. Ressourcée, elle a décidé de faire le premier pas vers une réconciliation avec sa famille, en renouant le contact qui avait été perdu pendant les périodes difficiles. Ravie de ses accomplissements personnels, Larissa a ressenti une forte envie d'exprimer sa gratitude au maître du temple. Elle était impatiente de partager ses expériences et de montrer comment le rituel avait changé sa vie de manière significative. Le cœur plein d'espoir et de gratitude, Larissa s'est mise en route vers le temple, prête à partager son voyage de transformation avec ceux qui l'avaient guidée tout au long de son parcours. Arrivée au temple, Larissa a partagé avec le maître son parcours de transformation et a expliqué comment tout s'était amélioré autour d'elle depuis qu'elle avait commencé à suivre le rituel. Le maître était heureux d'entendre les progrès de Larissa et s'est rendu compte qu'elle mettait ses enseignements en pratique de la bonne manière. Cependant, le maître se dit qu'il manquait encore quelque chose pour que le changement soit complet.
Il expliqua qu'un proche de Larissa s'appelle l'effet du processus parce qu'il n'y croyait pas. Larissa sait exactement de qui il s'agit, Pedro, son compagnon. Face à cette révélation, Larissa est perplexe. Elle savait qu'il serait difficile de convaincre Pierre de croire au processus, car il était sceptique à l'égard de ses pratiques spirituelles. Larissa était déterminée à trouver un moyen de faire comprendre à Pedro l'importance du rituel dans sa vie, mais elle ne savait pas par où commencer. Les paroles du maître résonnent dans son esprit alors qu'elle tente de trouver un plan pour convaincre Pedro. Elle se sentait déchirée entre sa propre foi dans le processus et le scepticisme de Peter. Cependant, Larissa savait qu'elle n'abandonnerait pas facilement, car elle croyait profondément au pouvoir de la transformation et était déterminée à partager cette conviction avec ceux qu'elle aimait. Le maître suggère à Larissa d'emmener Peter au temple, persuadé qu'il se rendra compte du pouvoir du rituel. Larissa, déterminée à montrer à Pierre l'importance de ce qui se passait, alla lui parler. Pedro, constamment irrité et distant, accepta, bien qu'à contre-séhur, de l'accompagner dans une promenade pour parler. Au fur et à mesure qu'il marchait, Pedro commença à remarquer l'éclat des yeux de Larissa, chose qu'il n'avait pas remarquée auparavant parce qu'il évitait de communiquer avec elle. Arrivé devant le temple, Pedro sentit un calme envahir son cœur, dissipant toute la colère qui le consumait. Lorsque Larissa lui demanda d'entrer dans le temple, Pedro accepta sans trop de résistance. Il ressentait une curiosité grandissante, une envie de savoir ce qui se passait là-dedans. Même s'il n'était pas encore totalement convaincu, quelque chose en lui le poussait à donner une chance à ce qui allait suivre. D'un pas hésitant, Pierre suivit Larissa dans le temple, laissant derrière lui ses soucis et ses irritations. Il était prêt à découvrir ce que le destin leur réservait dans ce lieu de sérénité et d'espoir. Le maître parle à Pedro de l'importance de croire au processus, lui expliquant comment l'esprit influence la réalité qui nous entoure. Petit à petit, Pedro a commencé à comprendre la profondeur de ce qu'on lui enseignait. De retour chez lui, Pedro décide de commencer à suivre le rituel. Au fil des semaines, des changements significatifs se sont produits. Larissa ne ressent plus le besoin d'acheter des choses inutiles et trouve le bonheur dans ce qu'elle a déjà. Pedro, fort de sa nouvelle compréhension et de son engagement, a recommencé à communiquer avec sa famille. Ses excellents résultats au travail ont également été récompensés par une prime inattendue, qui lui a permis de rembourser toutes ses dettes. Grâce à la pratique du rituel et au changement de mentalité, leur vie n'a jamais régressé. Ils ont appris que le pouvoir de l'esprit et la croyance en la transformation peuvent être les clés d'une vie plus épanouie et plus heureuse. Ce voyage les a non seulement aidés à surmonter leurs difficultés, mais leur a également permis d'inspirer d'autres personnes à emprunter la voie du changement positif. Ils ont ainsi découvert que, grâce à la foi et à la détermination, nous pouvons façonner notre propre destin et atteindre un bonheur durable. Suivez donc cette recette bouddhiste et cet état d'esprit pour que votre vie change de la même manière, et vérifiez si vous êtes abonné pour que je puisse vous envoyer d'autres histoires comme celle-ci.